du jeûne. Donc les gens qui ont été là pour ce jeûne-là, exactement, باش يبلغ تقواه باش التقوى تاع الله سبحانه وتعالى تكون فيه. وتلاوة القارئين et la lecture, la psalmodie des gens qui ont récité tout le mois et tout le long de ce mois béni de Ramadan. وكرم المنفقين et la générosité des gens qui ont donné et qui continuent à donner même après Salat al-Eid. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يقول: يا شهر رمضان ترفق. Il parle, vous imaginez quand vous perdez quelque chose de très sensé, de très correct, qui vous apporte et qui fructifie votre vie. عندما الحاجة تجيب لكم المنفعة في الحياة يتكلم الإنسان يتكلم معها وهي ملموسة. شهر قضى أجله مشى هو يعود يرجع العمل جاي. احنا الله أعلم. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. يتكلم مع شهر رمضان وهو متحسر عليه. Il parle de Ramadan, c'est comme si il a perdu un être cher. Et regardez, pas avec les yeux, mais regardez avec les cœurs. Ce que Ibn Rajab dit. يقول يا شهر رمضان ترفق. Au mois de Ramadan, sois doux avec nous. Si tu veux te retirer, si tu veux partir avec douceur. يا شهر رمضان ترفق. دموع المحبين تدفق. Les gens qui t'aiment pleurent parce que tu vas partir. ويقول التالت يقول قلوبهم من ألم الفراق تشقق. يا شهر رمضان ترفق. C'est-à-dire que les cœurs se brisent parce que tu t'éloignes petit à petit. Et là, aujourd'hui, tu n'y es plus. Aujourd'hui, tu n'y es. البارح الذي كان فاطرا فكان حراما عليه. فأما اليوم الصيام فهو حرام عليه. Aujourd'hui, jeûner, c'est haram. Comme hier, manger, c'était haram. سبحان مقلب الأحوال. Ramadan souk. Ramadan, c'est comme un marché. Souk. On vend et on achète. Ramadan souk. Qama thumma anfad. Il était là, il était actuel, l'actualité, on faisait, on jeûnait, on salait et tout. Il n'y est plus. ففاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر. خسر فيه من خسر ليش؟ لماذا؟ لأن وقت الجهد وقت ما كان الله سبحانه وتعالى يتكلم على التقوى اللي يكسبها الإنسان في شهر رمضان هو كان غائب. هو كان يظن أن رمضان سنوات عديدة ومديدة. مازال الوقت أنا غير 15 مازال الوقت أنا غير 20. ما بقاش الوقت قضي الأمر. إذا نقول إحنا سوق اللي فيه ربح واللي فيه خسر. ها نحن في يوم العيد. تعرف في السماء وش يتسمى يوم العيد اليوم؟ يوم الجوائز. Aujourd'hui, au ciel, le jour de l'Aïd, on dit يوم الجوائز. اليوم تعطى فيه الجوائز. تعطى فيه شهادات الدخول إلى الجنة، شهادات العتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من المعتقين. زيد يسمى يوم الجوائز. الملائكة تقول في هذا اليوم. Les anges disent dans ce jour-là يا أمة محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Ça c'est les anges qui disent يا أمة محمد اخرجوا sortez. إلى روح وريحان. C'est comme l'âme quand elle disparaît. L'insan mu'min, elle monte à son Seigneur, elle monte comme ça. خرجي إلى روح وريحان ورب كريم غير غضبان. Et Allah généreux et qui n'est pas mécontent de vous. وهنيئا لكم. Là on souhaite que le bonheur au paradis Inch'Allah. Allah baj'alna fiha min ahli al-jannah. الذي لم يدرك رمضان. Celui qui sait إذا كان فيه تقصير جنب الله. Celui qui sait qu'il n'a pas été à la hauteur pendant شهر رمضان. ولم يدرك رمضان. Et il sait qu'il n'a pas été performant. Parce que l'on veuille cela ou pas, Ramadan c'est la résistance à tout.
C'est la résistance à toutes les tentatives voulues, espérées. Tout cela, il y a une certaine résistance. Et il faut être déter. Il y a une détermination vis-à-vis de l'éternel. Et cette détermination, tu ne peux pas l'acquérir comme ça. Elle vient, comme Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqoun. C'est juste pour atteindre le seuil et le point de la piété, Ramadan. Cette école-là, c'est pour te donner une certaine piété, un certain courage, une vivacité, une animation de tous les jours, une animation qui va t'emmener vers al-birr, wal-birr huwa al-jinan. Allahumma ij'alna min ahli ya Rabb. إذن الإنسان يتحمل مشاق الشهر. Il supporte le mois. Mais il sait qu'il n'a pas été à la hauteur, il n'a pas été performant. Lui, par contre, il lui sera dit. Il lui sera dit. ونقولون تأتيه وساويس يمينا وشمالا. On va lui murmurer à droite et de gauche. Qu'est-ce qu'on va lui dire? T'as vu? Tu n'as pas été à la hauteur. Tu n'as pas été conséquent pendant tout le mois. Pourquoi tu pries? Et à celui qui a été très performant, il a optimisé toutes ses capacités pour être bien dans ce mois béni. والإنسان الذي جد واجتهد هذاك الحذر ثم الحذر من الأسبوعين المقبلين, les deux prochaines semaines. Celui qui a été à la hauteur, celui qui a été performant, lui par contre, on va tout faire pour le rendre comme celui qui n'a pas été performant. C'est-à-dire, si tu as eu des tentations avant et tu t'es dit, Alhamdulillah, Ramadan, je me case. Mais c'est une bonne initiative, une très bonne et parfaite résolution. وهذا يحتسب لك. Shaitan musaffada. Les shayatins, ils sont enchaînés. Les shayatins, ils sont libres maintenant. Là, on va commencer à murmurer de droite et de gauche. Shayatinul jinni wal insi. Wama adraka ma shayatinul ins. Donc, celui qui a été dans l'incapacité, celui qui était dans la capacité d'être performant, lui, il faut faire doublement attention parce qu'on fera tout pour le faire désobéir. Shaitan, il fera tout pour le faire désobéir et dès la première ou la deuxième semaine. Comme ça, il va se dire, idkhul fil ka'aba. Il va rentrer dans ce qu'on appelle la phase de doute. T'as vu? T'as prié, t'as pleuré, tu as donné sadaqa, tu as aidé tout le monde, t'as fait que du bien. C'est bon, t'as vu aujourd'hui? T'as vu? Celle que tu pensais elle était loin de toi, il te l'a ramenée. Al-haram, al-rashwa, al-haram qui te pensait le faire avant Ramadan et tu as dit c'est bon, Ramadan est venu, je le fais pas. Tu commences à y toucher, etc. Il va te faire tomber dans ça. Et quand il te fait tomber, dès que tu croques et tu goûtes, tu vas commencer tout de suite à méditer. Parce que le murmure shaitan, il est là. Il va te dire, t'as vu? Tout le mois t'as pleuré, tu as sadaqa et tout. Finalement, t'es faible. Mais remets-toi en question ce que Dieu dit. En parlant des gens qui commettent des exagérations. La taqnatu, ne désespérez jamais de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne comme miséricorde et comme rahma. Il n'y a que lui, le détendeur de cette rahma. Il n'y a que lui qui vous donne cette miséricorde, pas quelqu'un d'autre. Ta'asi Allah et tu reviens lui demander pardon. Tu désobéis et tu reviens. Mais tu désobéis et tu ne reviens plus. C'est هذه الحالقة وهذه هي الهالكة التي تهلك الإنسان et c'est ça qui va anéantir la personne. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان شهر رمضان قد انتهى, si Ramadan n'est plus aujourd'hui d'actualité, فإن الأعمال الصالحة تدوم طوال الدهر. Les bonnes œuvres, les bonnes actions continuent jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où tu n'auras plus de souffle. Amal al-khair, c'est comme ça. On a été bien fait Ramadan parce qu'on a fait des ibadat sous différentes formes. Et on va en citer quelques-unes pour donner nabda, pour donner une certaine image et pour donner une clarté, une visibilité. Non pas on ne reste pas dans l'opacité de ce qui a été fait, mais on va l'éclaircir tout de suite.
وإن أردنا الثبات, parce que le plus important de Ramadan, c'est الثبات بعد Ramadan, c'est-à-dire avoir une constante après Shahr Ramadan. Et cette constante-là, si tu ne la prends pas à partir de l'Eid, à partir de cette Jumu'ah-là, c'est que tu n'as pas compris, tu vas rater des épisodes. Une constante, elle est importante dans cela. Bien, qu'est-ce qui va se passer? On va faire ce qui a été fait pendant Ramadan. اقتبسنا منه الأمور اللي فيها أحاديث صحيحة حتى نعين الأنفس نعين النفس على التغلب عليها باش نتغلبوا على النفس تاعنا pour afin que cet ego-là on puisse le supprimer d'une manière efficace. Et dans l'efficacité, il y a la compréhension. S'il n'y a pas la compréhension, on ne va pas être efficace ni chirurgical. Bien. أولاً, pourquoi on a été bon, on a été conquérant pendant Ramadan? Pour les gens qui ont été bons, ils le sentent, ils ont cet aspect qu'ils ont fait un bien-être à leur propre chair. لأنهم حافظوا على الخمس صلوات في المسجد. Parce qu'ils ont tout fait pour saler les 5 salats à la prière, à la mosquée, ومع الجماعة, en groupe, en commun. La prière en commun, elle te mène toujours vers un bien-être. Quand vous écoutez le prophète sallam dire à Bilal ibn Rabah, Arihna biha ya Bilal, c'est un moment de détente. Je me détends quand je prie. Les gens ils prennent des cachetons pour être lucides, pour être bien et tout. Le prophète sallam, c'est pas ça. Les antidépresseurs, il n'y a pas. Et il prenait quoi? Arihna biha, viens, on va faire 2 rak'at. Et puis là, il rentre dans son élément. Il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il se fait transporter, ce qu'on appelle les gens qui ont fait un peu de psychologie connaissent ça, l'état de transe. Tu n'es plus, tu es bien, subhanallah, tu as une jouissance interne, tu jouis de l'intérieur, tu es content, tu es joyeux. Pourquoi? Parce que tu es en face d'Allah et tu es en plein détente. Imagine quand je me précise bien, pour les gens qui n'ont pas de travail, ou pour les gens entre chaque travail, ils peuvent prier à la mosquée et en commun. Ça, c'est une priorité. Il faut la capitaliser et la mettre en œuvre et s'y atteler très sérieusement. Donc les 5 prières, elles aident la personne à avoir une ligne de constance très symbolique. 1. De 2. Al-muhafadha ala sunan wal rawatib, c'est-à-dire prendre en considération toutes les traditions prophétiques. Donc par exemple, quand on rentre à la mosquée, on rentre avec le pied droit. Avant, je rentrais des fois avec le pied gauche, je faisais pas attention. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention. Je rentre dans la tradition, parce que le prophète sallam faisait attention à cela. Il rentrait avec le pied droit et il sortait avec le pied gauche. Quand il rentrait, il y avait une notion, il y avait des choses à dire. Et quand il ressortait, c'était aussi la même chose. Il y avait d'autres choses à dire. Eh oui, c'est un bien-être. Donc c'est l'épanouissement se trouve dans ce bien-être-là. Bismillah, avec le pied droit, Allahumma ftah li abwab rahmatik, et tu rentres. Tu vois, tu es bien, tu rentres, tu sais où tu vas, tu es chez qui, tu ne parles pas, tu ne oses pas le voir, tu as une certaine conduite parce que c'est une mosquée, tu n'es pas chez toi, tu ne t'adoucis pas comme tu veux, tu n'écartes pas les jambes comme tu veux, tu n'es pas chez toi. Hada baytullah, yazam l'ihtiram, une certaine éthique, une certaine morale quand c'est masjid. Je n'élève pas la voix, je parle avec douceur. Allah, il aime ça. L'éthique et la morale dans une mosquée. La bonne conduite et la conduite, il faut l'avoir. Bien. 3e élément, al-hars ala qiyam al-layl. Vous savez, chaque soir, quand on venait, après l'Isha, on se donnait entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, on écoutait. Alors il y avait 4, parfois 5 récitateurs, parfois 6, et on se faisait bercer par le Coran. Je faisais que les droite et gauche. Tu es transporté par la voix, tu es transporté par le kalam Allah, et t'es bien parce que voilà, tu écoutes le kalam Allah, tu écoutes le Coran, tu écoutes les récitateurs, tu vis avec eux ce moment-là qui dure 45 minutes à 50 minutes, tu vis avec eux. Et cette vie-là, elle est importante après Ramadan. Tu as besoin de faire le qiyam al-layl. Surtout au 3e tiers de la nuit, quand Allah subhanahu wa ta'ala quand il descend au 1er ciel et il dit Hal min ta'ibin atubu alayh, qui veut demander à repentir? Hal min mustaghfirin aghfiru lah, qui veut demander le pardon? Hal min talibi hajatin aqdiha lah. Ana wallah nتعجب اللي يكون مريض, celui qui est malade. نتعجب اللي يكون مديون, عنده الديون, il a des dettes, rempli de dettes. واحد اللي ما عندوش الخدمة, il n'a pas de travail. Eh ben je me pose la question, Allah il descend au 1er ciel. هل من طالب حاجة أقضيها له,
Qui a un problème? بالدرجة. شكون عنده بروبليم نريقليه له. هاي بالدرجة. شكون اللي عنده بروبليم نريقليه؟ ربي يقول هكا. شكون عنده بروبليم نريقليه له. Qui a un problème? Mais non, c'est-à-dire à 2h25, 2h45, il ne se lève pas, frère. Allah, il te dit, moi je viens au premier ciel pour toi. Tu veux te repentir, je suis là. Tu demandes le pardon, je suis là. Tu as un problème, je vais te le régler. Et toi, t'es où? C'est à ce moment-là que tu dors, frère. C'est à ce moment-là que tu dors. Non. Qiyam al-Layl, lui donner une importance capitale. Quand tu viens, tu te fais bercer par le Coran, et bien frère, tu vas perdurer cela. Tu te lèves à 2h30 du matin, 3h, et tu fais 20 minutes de prière. Tu lui dis, Ya Allah, je suis là. Toi, tu descends au premier ciel pour moi, et moi, je n'y suis pas. Et c'est pour ça qu'à la fin du hadith, il dit, وَهَذَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Et c'est là chaque soir. Ça veut dire, si c'est pas aujourd'hui, tu t'es pas levé, tu es fatigué, c'est pas grave. C'est le week-end, je travaille pas, ok. Là, je me lève. Là, je me consacre. Là, je suis dans la résistance et je suis dans l'amour de la résistance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous a aussi tenus fait Ramadan? Et il va nous tenir encore plus as-sadaqat wal hasanat. Déjà, sadaqat, tout en sachant que sadaqat, tutilu fil umr. Les gens qui veulent avoir une longévité dans la vie. Tasaddaq, akhi al-karim. Donne. Et tasaddaq, c'est pas imposer une somme, donne ce que tu peux. Ramadan, on le fait, bon, parce que des fois, c'est comme ça. Mais pendant toute l'année, acquitte-toi d'1€, acquitte-toi de 5€. Mais il faudrait que ça émane du cœur. Il faut qu'elle sorte du cœur et tu la donnes pour Allah Azza wa Jal. Tu lui dis, voilà, je manifeste ma présence et mon amour envers toi avec 1€, 5€, 10€, comme tu peux. Ou ta'tihum l'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu es dans l'échange avec le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, l'iktar min as-sadaqat wal hasanat, les gens qui donnaient des denrées alimentaires, les gens qui venaient à la mosquée aider, les gens qui sont là au service de l'islam et des musulmans. Cela, c'est bien d'être après Ramadan, parce que ça va t'aider sur la constante. باش يثبت الإنسان يبقى ثابت على المبادئ اللي كان في شهر رمضان, sur les principes dont il figurait pendant Ramadan, c'est parce qu'il a fait tout ça. وأخيرا نقول لا تنسوا صحبتكم الصالحة. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas. Ils se sont connus في المسجد ici. Ils n'habitent pas loin l'un de l'autre. Qu'est-ce qui me dérange de ne pas le côtoyer dans l'amitié, dans la fraternité? Hablun wahid. On tient tous la même corde. C'est le kitab Allah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et ben, ما نتفرقوش. On s'est connus fait Ramadan, mais on va rester après Ramadan. Et on va résister tous les deux. Quand l'un des deux oublie, l'autre lui dit, frère, c'est le moment de l'Asr, prépare-toi, on y va. Parce que des fois, vous avez des moments de baisse de foi. C'est légitime, c'est normal. D'accord? L'autre, il lui dit, eh non, on n'a pas le droit. C'est l'un qui pense à l'autre. إذا أراد الله سبحانه وتعالى خيرا لعبده رزقه خليلا صالحا. Lui donne une amitié, une fraternité sincère, une fraternité qui va accéder au paradis avec lui. C'est ça l'objectif en fait. يبقى هذيك الصحبة الصالحة تعين ذلك الإنسان على الثبات بعد شهر رمضان. هذا الثبات il est important, c'est-à-dire que il est démontrant que la bonne foi et la bonne volonté. Et aussi, pour clôturer le sujet, Inch'Allah, n'oubliez pas les 6 jours de Shawwal. Ça, les 6 jours de Shawwal, alors, vous avez cette bonté dans le cœur, vous êtes sur la lignée de Sawm, le Sawm, vous avez parlé, parce que c'est très difficile de faire Siyam le lundi et le jeudi, il y en a qui ne peuvent pas supporter. Pour une raison ou pour une autre. Lui, il est encore dans Ramadan. C'est pour ça que le prophète sallam في الحديث اللي يرويه l'imam Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Man sama Ramadan, celui qui jeûne Ramadan, wa atba'ahu, juste après il est suivi des 6 jours de Shawwal. Après le ulama daru fiha fusha atba'ahu, moi je comprends que c'est à partir de demain. Perso, je commence à jeûner à partir de demain. Mais il y a des gens, ils préfèrent se reposer, ils préfèrent donner une semaine et tout. En tout cas, vous avez le mois. Vous avez le mois. Et sachez, en toute sincérité, le mois de Shawwal, il va passer encore très vite. Donc, pensez
à faire le jeûne des 6 jours parce que ça équivaut à une année de jeûne. Donc c'est important de pouvoir le faire et de pouvoir le déclarer. Ça, ce qui me concerne. Et en ce qui me concerne, après les 6 jours de Shawwal, Inch'Allah, après Salat al-Maghrib, on va enchaîner des halaqat de ilm, Inch'Allah. Après le Salat al-Maghrib, on aura le temps de débattre sur ça. On va vivre 30 jours au paradis. Qul Inch'Allah. 30 yawman fil Jannah. On va vivre chaque soir, chaque samedi par exemple, on va vivre un hadith qui parle du paradis et on va débattre là-dessus. On va discuter longuement et on va parler que du paradis pendant 30 halqa. Donc dans les 30 halqa, Inch'Allah, on va se voir dedans, ne vous inquiétez pas. Wallah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va nous aider. Donc il y aura halaqat al-ilm ou al-dirasa après Ramadan. C'est pas se dire que c'est fini de rouge, il n'y a plus rien. Non, on est là, on restera là. Je suis obligé de faire ça, mais je suis obligé de le faire, c'est pour sauver ma peau d'abord. C'est pour ça que je le fais. Et en plus, c'est pour donner une information, on sera dans le partage de ces informations. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الله يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. اللهم ارحم كل من علمنا، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اللهم كل إنسان يرى تحت الترى ولم يصلي معنا ولم يصم معنا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اسقيه بماء الجنة واجعله من عبادك الصالحين والحقنا به سالمين غانمين يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.